Salut les codeurs, on va regarder aujourd'hui comment faire un graissage filtre à air. Donc pour ça il faut du nettoyant filtre à air forcément et du liquide pour filtre à air, donc dégraissant graissant. On a une bouteille de WD-40 qui servira pour nettoyer un peu le quad par la suite. On a des chiffons, une paire de gants, un tournevis et deux demi-bidons. Un pour le nettoyant et un pour le liquide de filtre à air. Voilà, qui vont nous servir pour la suite. Ensuite, vous avez forcément besoin d'un quad. Donc on lève la selle du quad, jusqu'à là rien de compliqué. Et on aperçoit donc la boîte du filtre à air qui est là un petit peu sale. Donc on va ouvrir cette boîte de filtre à air, tout simplement avec deux clips qui se poussent. On la prend en main, on la lève et c'est ouvert. Et dedans on peut voir ce très beau filtre. Ce filtre déjà graissé et un peu bien sale puisque c'est une zone un peu poussiéreuse surtout en été. Donc on voit bien lors de la dernière sortie qu'il a pris plein de poussière. Donc pour le démonter c'est tout simple. Il y a une vis cruciforme ici. On a juste à la démonter à l'aide du tournevis cruciforme. Voilà. Il faut la vis démonter, ça se lève tout seul. Hop. Donc on va en profiter pour mettre les gants. Ça sera beaucoup plus simple pour la suite des choses. Donc à l'aide de notre gant, de notre petite main gantée, on enlève tout simplement le filtre à air. On voit qu'il est bien sale. On voit bien l'intérieur bien sale, sauf là où c'est graissé. Et on va en profiter pour nettoyer la boîte de filtre à air, pour nettoyer le filtre à air qui lui aussi est bien sale. Voilà. Et on va enlever la cage qui est à l'intérieur. Ce sera la deuxième partie. Donc, on prend un peu de nettoyant que j'ai préalablement versé dans mon bac, un petit chiffon, et on va nettoyer, voilà, qu'on imbibe, hein, sans pitié. Voilà. On n'hésite pas sur la matière. Et on va nettoyer donc la boîte de filtre à air. Sur le fond, il y a un petit trou. Une fois que c'est bien, si vous l'avez bien imbibé, bien sali, vous pouvez ouvrir par en dessous pour vider. Donc on voit tout de suite la différence une fois que c'est dégraissé. Je mets toujours du dégraissant, ça coûte rien, ça dégraisse mieux et c'est plus propre. Très bien, il n'y en a pas pour 15 jours, c'est vite propre. Le chiffon est vite sale. Donc on en profite pour nettoyer un petit peu le tour. C'est pareil, ça coûte rien, même si la prochaine fois c'est sale. C'est toujours ça de prix. Il sera bien nettoyé. Pour une fois, on évite d'aller trop sur les blancs, parce qu'avec le gras, après ça graisse les plastiques, c'est pas très joli. On insiste bien, on en profitera aussi pour faire le couvercle. Pour que ça soit tout propre, tout beau. Ensuite, on reprendra notre filtre. On nettoiera les pièces aussi, qu'on va démonter. On va l'enlever de l'intérieur. L'arceau. Et on trempe tout ça là-dedans. Ça prend pas de pain non plus. Au moins ça sera propre. Voilà. Pendant que ça trempe 2 minutes, on s'occupera du filtre après. On va finir de nettoyer la boîte. Donc ensuite, on nettoie un peu nos pièces. Oh, ça n'a pas besoin d'être neuf non plus, hein. C'est quand même propre. On n'hésite pas. Voilà. Ça coûte rien. Le produit est déjà là. Il est acheté. Donc, il faut bien s'en servir. Voilà. Ensuite, passons aux choses sérieuses. On nettoie bien le filtre sur cette partie-là, qui est quand même un peu gras. Bon, le filtre va faire encore une sortie. Bon, il est en très bon état, mais bon, je préfère les changer régulièrement.
Donc on le trempe bien là, de l'autre côté. J'ai bien trempé les deux côtés avant. Et on voit tout de suite la différence. On le tourne, on l'imbibe bien. Voilà, on lui fait boire quasiment tout le nettoyant. Et on le serre. Comme une éponge, hein, on ne les sort pas, on ne le tourne pas pour les serrer. Et on répète un peu l'opération plusieurs fois. On voit bien le changement de couleur qui passe du bleu clair au bleu foncé, puisque la couleur de mon liquide pour filtre à air est bleu. Donc on voit bien que le filtre change bien de couleur et que la bassine elle a bien aussi changé de couleur. Voilà. Une fois que j'ai fait cette opération, je serre bien mon filtre. Je l'écrase, je le serre hein, simplement. Et je vais le laisser sécher. Alors on peut remettre l'arceau dedans. On peut voir les saletés dessus. On fera ça, on fera deux passes comme ça. On voit sur les gants les petites traces qui sont à l'extérieur, hein, pas à l'intérieur. L'intérieur est toujours propre. Mais on voit bien qu'il reste encore des petites couches sur l'extérieur. Premier temps, on le laisse sécher. Et ensuite, on répète l'opération. Bien sûr, on reprend du nettoyant propre, neuf. À 12 € les 5 litres, on va peut-être pas trop non plus s'en priver. C'est pas là-dessus qu'il faut faire des économies. On laisse sécher. Une fois séché, les petites impuretés, elles partiront toutes seules. On voit qu'elles se décrochent toutes seules. Il y aura peut-être juste à les pousser un petit peu pour qu'elles tombent toutes seules. Voilà, pour qu'elles partent d'elles-mêmes. Et puis on le renettoiera quand même une deuxième fois. Donc on va le laisser sécher. Voilà pour cette étape. Et on va surtout enlever le nettoyant qu'il y a dans notre bassine, le mettre dans une bouteille et le mettre dans un garage. Parce que les garages sont obligés de les reprendre. On voit bien la crasse, la terre là, du filtre. Les garages sont obligés de les reprendre. Moi je les mets dans une bouteille et je leur donne, il n'y a jamais de souci. On vide pas ça dehors dans la cour, on vide pas ça chez le voisin. Et on met pas sa petite bouteille d'eau dans la poubelle. C'est dégueulasse. Voilà, puis ça coûte rien de prendre 2 minutes pour amener ça chez le garagiste. Voilà, on laisse sécher le filtre et on se retrouve pour la prochaine étape. Nous y revoilà. Donc on prend son demi-bidon, on prend son liquide pour le filtre à air. Ça marche très bien. On ouvre ça. Et on balance ça dans le bidon. Et c'est parti mon kiki. Alors n'hésite pas sur la cam non plus. En même temps il n'en faut pas 3 tonnes. Coucou. Donc on se récupère une paire de gants, pas de dents, de gants, ça sera plus simple pour ce qu'on a à faire. Le filtre est bien sec. Il a été nettoyé une deuxième fois. Le nettoyant filtre est dans sa bouteille, prêt à être amené chez le garagiste. Et avec, on y mettra celui-là une fois fini, le liquide pour filtre à air. Donc on trempe son filtre à air dedans. Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein, on le tourne. Voilà, qui s'imbibe bien sur l'extérieur. Donc la même chose, hein, on n'hésite pas. C'est plus gras, mais une fois qu'on l'aura essoré, il n'y aura pas de risque. On fait bien cette partie, hein, surtout hein, la plus importante, cette partie-là, il faut bien qu'elle soit imbibée. On n'hésite pas. Et moi, je l'écrase un peu pour refaire descendre par le dessous. Voilà. Comme ça passe bien sur cette partie-là. On peut en mettre un peu dedans, hein. De toute façon, n'importe comment, ça traverse. On fait ça une deuxième fois. On pose son filtre et on le tourne. Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein, ça à la portée de tout le monde. Hein. C'est sûr, quand on met les mains dedans, il vaut mieux avoir des paires de gants, c'est beaucoup plus simple.
Voilà. On le voit bien imbibé, on voit bien les couleurs. Et surtout, quand on le sert, on voit surtout bien qu'il y a quasiment la même quantité qu'on a mis au départ qui se retrouve sur le bas. Voilà. Voilà. C'est tout simple et il est graissé. C'est reparti. Bon, après vous pouvez le refaire une troisième fois, mais bon, 2 fois je crois que c'est déjà pas mal. À l'endroit, à l'envers, au-dessus, en dessous. Voilà, bien imbibé. Et ensuite on le fait rouler. On prend quasiment tout le liquide. Et tout le liquide, on le fait ressortir. Au départ il n'y a pas besoin de forcer, hein, ça coule tout seul. Voilà. Et voilà. Le voilà. Et on va le laisser sécher. Donc je remets sa cage. On peut la remettre plus tard. On n'est pas obligé de la mettre maintenant. On la met comme ça. Et idem, c'est parti. Alors moi en général je le laisse sécher toute la nuit, hein. Il n'y a pas de 1 heure, puis je le remets dedans. J'attends qu'il soit bien sec. Et seulement après je le remets. Donc on va laisser sécher ça bien tranquillement. On va enlever les gants, qui sont bien sales aussi. Et au moins on garde les mains propres. Parce que c'est un produit qui est quand même gras et qui colle. Voilà aussi pour cette étape. Maintenant on laisse sécher et on se retrouve une fois le séchage fini pour pouvoir le remonter. Alors le WD-40 en fait c'est la bombe qui sert pour dégraisser. On a des taches noires en général qui sont ici. Hein, donc on n'hésite pas à en mettre dessus. Ça dégraisse bien. Voilà, c'est au niveau des genoux en général, hein, quand on penche un peu dans les virages, ça a tendance à noircir, enfin à grisailler un petit peu. Donc on n'hésite pas. On met un peu de produit. Les genoux, contact des genoux. Et ça enlève un peu cette partie de terre qui reste un petit peu séchée dessus. Voilà. Et on peut faire forcément un peu tout le tour. Et on nettoie bien sa machine avec. Voilà, comme ça. C'est toujours plus agréable quand on remet les mains dessus ou dedans quand c'est propre. Voilà. Et on va finir tranquillement. Bon, nous voilà à la phase finale. On va maintenant installer le filtre. Donc on a la petite partie, le filtre. Donc il faudra bien mettre, si j'arrive à voir la caméra, il faudra bien mettre dedans pour la fixation. Donc on place le filtre correctement, déjà bien en place. Voilà. Ensuite on met cette petite partie derrière, on pousse le tout simple et on visse. Et le filtre est en place. Ah, il n'y en a pas pour 15 jours. Alors maintenant qu'il est bien sec, on peut aussi le tourner un petit peu pour être sûr qu'il soit bien en position, qu'il soit bien collé en dessous sur les côtés. Voilà, il est bien en place. Voilà. Ensuite, on lui recolle son cache. On ferme les clips. Et on n'hésite pas à remettre encore un petit peu de WD-40 pour nettoyer un petit peu les traces qui restent. Sur les côtés, un petit peu les traces de terre, c'est toujours plus propre. Un petit peu de graissage sur les cosses de batterie, ça aide aussi. Et puis ça fait une machine toute propre, qui n'a plus qu'à repartir pour rouler un petit peu, avec des bons poumons. Voilà, à bientôt!